Salut tout le monde, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé mon avis et un test de ce poste multiprocédé Parkside de chez Lidl. On va donc voir s'il vaut l'investissement et s'il est à la hauteur des attentes que peut avoir un amateur ou un débutant en soudure. Puisque son prix est plus que correct et qu'il offre la possibilité de jongler entre les différents procédés de soudage. Ce qui peut être pas mal pour celui qui a besoin de polyvalence, mais à ce prix on se demande toujours si on va être déçu et si c'est un jouet. J'ai donc acheté en réduction ce poste à souder Parkside PMSG 200 A2 d'une capacité de 200 ampères. C'est un multiprocédé qui permet de souder au MIG-MAG, donc avec du gaz, au fil fourré sans gaz, mais aussi à l'arc MMA avec les électrodes, et enfin une possibilité de brancher une torche TIG pour faire du TIG lift. Son prix était de 149 € en réduction, et son prix normal est de 209 €. Et grande nouvelle, Lidl propose enfin des achats en ligne avec livraison en France. Depuis le temps que les gens attendaient ça et que Lidl s'amusait à nous faire courir en magasin, pour au final jamais trouver les produits en plus, et ben c'est maintenant enfin possible. On va parler rapidement du poste, mais surtout s'en servir, monter les accessoires, le régler, puis le tester comme je le fais régulièrement avec d'autres marques, sur tôle de fine épaisseur, mais aussi sur tôle plus épaisse, et sur tous les procédés de soudage qu'ils proposent. Je vais pas vous lister toutes ces caractéristiques, vous trouverez ça facilement sur la fiche produit, on va juste parler de ce qui est important à savoir pour ceux qui seraient tentés de l'acheter. Et on commence avec la capacité de 200 ampères à laquelle il faut faire attention, car si on lit les petites lignes, les 200 ampères c'est en mode TIG. En mode MIG-MAG et fil fourré, on est à 160 ampères max, et en mode MMA, on est à 140 ampères maximum. Mais très honnêtement, c'est le cas sur beaucoup de postes, et avec de telles capacités, vous aurez déjà de quoi faire de belles choses. Autre indication importante pour la soudure à l'électrode, c'est la tension à vide, qui est de 56 volts, c'est la capacité à amorcer l'arc. Et 56 volts, c'est pas énorme, ça permet d'utiliser des électrodes rutiles, ce qui sera parfait pour la plupart des travaux d'un amateur, mais il sera probablement pas possible d'amorcer avec des électrodes à enrobage basique, qui sont utilisées pour des travaux avec des contraintes mécaniques plus importantes, et qui demandent souvent une tension à vide de 70 volts. Mais on va quand même essayer, voir si ça peut le faire. Quelle matière on peut souder avec ce poste, et avec quel procédé ? On peut souder l'acier avec les 4 procédés, donc MAG, MMA, fil fourré et TIG. On peut souder l'inox avec les 4 mêmes procédés, à condition d'avoir le bon gaz en MAG et les bons métaux d'apport. On peut souder l'aluminium au MIG avec le bon gaz et du fil plein en alu, et surtout en changeant la gaine interne. J'explique le MIG alu dans cette vidéo. L'alu ne pourra pas se souder au TIG avec ce poste, car c'est pas un poste TIG ACDC, et même s'il existe des techniques pour souder l'alu en DC, c'est pas conseillé. Et enfin, l'alu peut se souder à l'électrode, mais c'est une belle galère aussi, donc pas conseillé non plus. Il y a aussi le cuivre que vous pouvez souder, soit au TIG, ce qui est le mieux, soit au MIG. Mais clairement, c'est un poste surtout fait pour souder acier et inox, et un peu d'alu en occasionnel. Ce poste Parkside dispose d'un mode de réglage synergique qui permet de régler qu'un seul bouton, celui de l'intensité, et ça modifie la tension automatiquement. C'est fait pour faciliter la vie aux débutants, donc on verra s'il est efficace. Il se branche sur une prise standard en 230 volts. On peut y mettre des bobines de 100 mm de diamètre de 0,2 à 1 kg, et même des bobines de diamètre 200 mm de 2 à 5 kg, avec des fils de diamètre 0,6, 0,8, 0,9 et 1 mm. Je regrette une chose, c'est qu'ils vendent le poste avec un seul galet d'entraînement cranté, qui est censé être pour le fil fourré. Normalement, pour acier inox, il faut un galet avec gorge en V, et pour l'alu, avec gorge en U. Donc à voir si on peut trouver ça ailleurs, mais ça coûtait pas grand chose de les fournir. On va maintenant voir comment équiper le poste pour pouvoir souder. Pour chaque procédé, vous devez avoir la pince de masse branchée sur le plus ou sur le moins, on verra dans quel cas l'un ou l'autre, une torche ou pistolet de soudage, là aussi on verra comment changer la polarité, et du métal d'apport, en bobine pour MIG-MAG et fil fourré, sous forme d'électrode enrobée pour le MMA, ou de baguette à tenir dans l'autre main pour le TIG. Pour le montage de la bobine, je vous renvoie directement à cette vidéo, où j'explique pourquoi il faut pas se louper. Le lien de la vidéo sera dans la description, juste en dessous de celle-ci. N'oubliez pas non plus qu'au MIG-MAG et au TIG, vous devez avoir un gaz protecteur, et c'est pas le même gaz suivant la matière ou le procédé utilisé. Donc là encore, allez jeter un œil à cette vidéo avant de vous tromper. Oui, je sais, il y a pas mal de références à d'autres vidéos, mais si je devais tout détailler dans une seule, elle durerait 5 heures. Et s'il vous plaît, remplacez rapidement ce masque pour les yeux inclus avec le poste par un casque automatique et réglable. Ce sera plus confortable et ça vous libère une main. Vous vous demandez peut-être aussi à quoi sert ce petit bout de câble qui dépasse à l'avant du poste. Eh ben c'est pour choisir la polarité du pistolet de soudage. Vu que le pistolet peut se brancher qu'à un seul endroit, mais qu'il doit être en polarité plus au MIG-MAG et en polarité moins au fil fourré, c'est donc en branchant ce câble sur le plus ou le moins qu'on définit la polarité du pistolet de soudage. Quand vous soudez à l'arc MMA ou au TIG, ce câble sera branché nulle part.
Je profite juste au passage pour dire à ceux qui savent pas que je suis en train de créer un site web pour apprendre aux gens à souder, qui s'appelle apprentisoudeur.fr et où je fais des articles explicatifs pour réussir ces soudures. Il y a déjà l'article du test de ce post, donc vous pourrez le lire à tête reposée. Il y a aussi un livret PDF à télécharger gratuitement qui répertorie 45 erreurs que peut faire un débutant en soudure. Alors n'hésitez pas, vous le recevrez par mail en 2 clics. On passe au réglage et en façade, on trouve seulement 3 boutons. Il y a les 2 potentiomètres pour régler la tension en volts et l'intensité en ampères, et un bouton de sélection pour choisir le procédé avec lequel on va souder. Ce même bouton sert aussi à activer le mode synergique en restant appuyé 2 secondes dessus. C'est possible uniquement en MIG-MAG et fil fourré avec des diamètres de fil précis. Le bouton de sélection permet de choisir entre 6 modes, et c'est là que je trouve un peu bizarre, parce qu'ils mettent un mode MIG, ce qui inclut le soudage de l'aluminium, mais ils mettent aussi un mode 1.0 AL5356, qui veut dire soudage aluminium avec fil de 1 mm, ce qui est donc du MIG. Donc je pense avoir la réponse, puisque je vois qu'ils ont aussi séparé MIG et MAG. À mon avis, c'est à cause du fait que le déroulement du fil est en synergie avec l'intensité, donc on peut pas le régler en manuel, ce qui fait qu'ils ont dû créer des modes optimisés pour que ce soit plus pratique pour un débutant. Mais au final, je me demande si c'est vraiment mieux, j'en suis pas certain du tout. Bref, vous avez donc le choix entre TIG, donc avec gaz, MIG pour alu et cuivre, avec gaz aussi, MMA pour les électrodes enrobées, MAG pour acier et inox, avec gaz également, 1.0 AL5356 pour l'alu avec gaz toujours, et enfin flux qui est pour souder au fil fourré sans gaz. Maintenant que vous avez choisi votre mode en fonction du procédé utilisé et de la matière, il va falloir faire un réglage. Et pour savoir à quelle valeur vous allez régler votre poste, Lidl propose un tableau d'aide. Sauf que j'ai jeté un œil à leur tableau et il y a quelques valeurs qui me semblent absolument pas pertinentes. Donc si vous savez pas comment régler votre poste, je vous conseille d'abord de choisir avec quel procédé vous voulez souder et de regarder la vidéo sur les bases du procédé en question qui correspond, puisque j'ai une vidéo sur chaque procédé et dans chacune j'explique comment régler son poste. Pour le MIG-MAG, je vous fournis même un tableau de réglage que j'ai fait en fonction de mes essais. Ça vous servira de base pour faire vos réglages, à ajuster ensuite suivant vos résultats. On passe aux essais de soudure, et vous m'excuserez d'avance, sur certaines soudures je passe ma tête devant la caméra. C'est assez compliqué à filmer car je suis obligé de filmer avec un certain angle pour que vous voyez bien la soudure. Faut que je laisse aussi une place pour l'éclairage et du coup j'ai très peu de place pour ma tête. Donc soit je vois mal mon bain de fusion et les soudures sont moches, soit j'approche un peu plus ma tête et elle passe devant la caméra. Donc pas facile, mais on voit quand même une bonne partie, et de toute façon, je vous mets les résultats en photo une fois les pièces nettoyées. Allez, on commence avec le procédé MAG sur acier, d'abord sur tôle très fine de 0,8 mm, puis sur de la 3 mm, et du fer plat épais de 8 mm. Et on fera ça avec chaque procédé pour voir s'ils tiennent tous la route. Donc pour le MAG, on raccorde le pistolet de soudage, on branche le bout de câble sur le pôle positif du poste, et la masse sur le négatif qu'on fixe aussi à nos pièces. On monte la bobine de fil plein en acier, on branche le bon gaz et on règle son débit grâce au conseil de ma vidéo sur le MIG-MAG. On fait un premier réglage à l'aide du tableau que je fournis. Et on est prêt à souder au MAG avec les bons équipements de protection, évidemment. Pour la tôle de 0,8 mm, j'ai voulu tenter le mode synergique. Et le problème, c'est que la tension varie certes automatiquement en bougeant l'intensité, sauf que le potentiomètre de tension est actif aussi. Donc finalement, on sait pas trop le placer pour être bien. C'est un peu mal foutu et pas précisé dans le manuel. Donc après quelques essais bof en synergique, j'abandonne et décide de repasser en mode manuel pour arriver à un bon réglage qui est de 15,4 volts et 54 ampères. J'ai monté un fil de 0,8 mm de diamètre. C'est parti pour la soudure. Résultat pas trop mal, même si à l'oreille c'est pas parfait. Comme on peut pas régler la vitesse de fil, c'est moins pratique. Mais on voit que ça a bien pénétré au verso, donc c'est l'essentiel. Deuxième essai sur tôle de 3 mm avec un léger chanfrein, fil de diamètre 0,8 mm toujours, avec un réglage à 20,5 volts et 135 ampères. Le résultat est pas mal du tout, la fusion est bonne. On passe à l'épaisseur 8 mm avec un chanfrein à 60 degrés sur toute l'épaisseur et un jeu de 2 mm entre les pièces. Je vais souder en 2 passes avec une première à 21 volts et 140 ampères et une deuxième à 22,5 volts et 160 ampères.
Le résultat est satisfaisant, mais ce sera la limite en épaisseur, car déjà là ça aurait mérité d'avoir 180 A. Après il y a aussi le fait que c'est préférable d'utiliser un fil de 1 mm sur une telle épaisseur. Mais ça reste acceptable et solide. On change de procédé pour souder au fil fourré sans gaz, et pour que ce soit possible, on doit évidemment changer la bobine de fil pour mettre un fil fourré sans gaz, car oui, il existe des fils fourrés à utiliser avec gaz. Et on doit aussi changer la polarité à l'aide du petit bout de câble qu'on branche sur le moins pour passer le pistolet au pôle négatif et la masse au positif. Alors vous vous demandez peut-être ce que ça fait si j'oublie d'inverser la polarité. Eh ben ça tombe bien, puisque dans la précipitation du tournage vidéo, j'ai oublié d'inverser la polarité et j'accusais un peu le poste en me disant que l'arc était pas stable, que le métal se déposait mal et que la soudure était encore plus dégueu que d'habitude. Alors que c'était juste la polarité que j'avais pas changée. Donc vous allez voir en image que ça fonctionne quand même, mais que les résultats sont moins bons et moins beaux. Déjà que le fil fourré c'est rarement magnifique, et niveau projection c'est pas mieux, voire pire. Conclusion, pensez à inverser la polarité quand vous passez de mag à fil fourré. Sur tôle de 0,8 mm, je règle donc mon poste à 11,6 volts et 56 ampères. Le résultat est pas trop mal malgré l'oubli de la polarité, même si j'avais du mal à voir où j'allais. Quand vous soudez à faible intensité, il faut parfois éclaircir la teinte de votre masque de soudure et qu'il soit parfaitement nettoyé. Ça vous aidera à mieux voir. On passe à la tôle de 3 mm avec un réglage à 19 volts et 140 ampères. Résultat correct, mais ça aurait été mieux avec la bonne polarité. Sur tôle de 8 mm maintenant, en 2 passes et avec le fil fourré de 1 mm fourni avec le poste, pensez bien à meuler pour nettoyer entre vos passes de soudure. Là aussi le résultat est acceptable, mais on aurait pu faire ça en 3 ou 4 passes facilement. On change encore de procédé pour souder à l'arc MMA. Alors là j'ai pas soudé sur tôle de 0,8 mm car c'est trop fin pour souder à l'électrode. Pour souder au MMA, on débranche le petit bout de câble et on branche la masse au plus et le porte-électrode au négatif. C'est possible de brancher dans l'autre sens pour certains types d'électrodes. En général c'est indiqué sur le paquet par DC+ pour électrode au plus ou DC- pour électrode négative. Donc premier essai direct sur tôle de 3 mm avec une électrode de 2 mm fournie avec le poste. Et un réglage de 70 A. Alors pendant la soudure, vous pouvez voir que c'est un peu galère, j'ai pas du tout aimé. J'étais obligé de faire des micro-mouvements pour maintenir l'arc, et en fait ça venait des électrodes. J'ai testé avec d'autres et c'était beaucoup mieux. Donc évitez les électrodes Parkside, elles sont pas géniales. Sur tôle de 8 mm, je vais faire 3 passes, une première avec électrode rutile de 2,5 mm, une deuxième avec électrode à enrobage basique de 4 mm, donc autant vous dire que c'est mission impossible, et troisième passe avec de nouveau électrode de 2,5 en rutile. La première passe se fait sans souci, je suis à 60 A puisque j'ai du jeu entre les pièces. Deuxième passe avec la basique de 4 mm, je suis pas censé arriver à amorcer, et pourtant j'y arrive quand même. C'est un peu laborieux et l'arc ne se maintient pas bien, mais j'arrive tant bien que mal à finir ma deuxième passe. Et pour la troisième, ça va beaucoup mieux. Au final, ça reste correct et probablement solide malgré une deuxième passe galère. On termine avec le dernier procédé qui est le TIG. Alors pour souder au TIG, vous devrez acheter la bonne torche car elle n'est pas fournie. Je donne toutes les infos dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Cette torche devrait être connectée à la borne moins et la masse à la borne plus. C'est un TIG lift, ce qui veut dire que l'amorçage ne se fait pas grâce à un bouton qui déclenche l'arc par haute fréquence, mais simplement avec le contact du tungstène sur la tôle. Le gaz sera branché en direct sur la torche et non pas sur le poste. Sur tôle de 0,8 mm, je soude sans métal d'apport, j'ai monté un tungstène de 1 mm. Et je me suis réglé au minimum, c'est-à-dire 30 A, ce qui est déjà beaucoup pour une tôle de 0,8. Donc j'ai dû aller très vite pour pas percer.
Résultat, la soudure est bonne et solide, mais difficile d'être régulier à cette vitesse. Sur tôle de 3 mm maintenant, avec un tungstène de 1,6 mm et métal d'apport de 1,6 mm aussi, réglage à 95 A. Le résultat est bon, ça manquerait un poil d'intensité, mais c'est tout. Dernière soudure sur la 8 mm en 3 passes. La première passe avec tungstène de 1,6 et métal d'apport de 2 mm, réglage à 80 A. Deuxième passe avec tungstène de 2,4 et métal d'apport de 2,4 aussi, réglage à 110 A. Et dernière passe avec tungstène et métal d'apport de 2,4 et réglage à 120 A. Résultat pas mal, même si ça méritait d'être fait en plus de passes et plus propre. Bilan de ce poste à souder, encore une fois avec un tel prix bas, c'est plutôt bluffant. On est sur un appareil loin d'être ridicule et qui fait ce qu'on lui demande. Les matériaux semblent d'une qualité très correcte pour de l'entrée de gamme. On notera comme point négatif le mode synergique qui n'est pas optimal du tout et le manque d'ajustement du fil. C'est un peu dommage. Ainsi que les explications du manuel, assez mal faites, voire même complètement incohérentes pour certaines. Avec Parkside, c'est aussi toujours la loterie, donc on sait pas trop si l'appareil va tenir dans le temps. Mais si je prends l'exemple de son petit frère fil fourré que j'ai depuis plus d'1 an et que je me sers de temps en temps, il tient toujours le coup sans poser le moindre souci. Et au pire, il est garanti 3 ans par Lidl. Je trouve que le genre d'appareil est une vraie opportunité pour les débutants de faire un premier pas en soudure. Et que c'est largement suffisant, ça peut permettre d'investir dans une bouteille de gaz. Alors évidemment, je précise aussi que Parkside n'a pas les mêmes investissements en recherche et développement et contrôle qualité, que ça leur permet d'avoir des prix bas difficiles à concurrencer par des marques pro. Mais il est évident qu'une fois les premiers pas effectués en soudage, pour évoluer, vous vous dirigerez vers des marques plus fiables et qui offrent une qualité et un confort de travail souvent bien supérieurs. Mais si ça vous permet de mettre un orteil dans le monde du soudage et d'enfin oser, alors foncez sans hésiter. Je vous rappelle que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans cette vidéo, c'est probablement qu'elles sont détaillées dans une autre de mes vidéos. Alors je vous mets tous les liens dont vous aurez besoin pour savoir souder avec votre appareil, et aussi celui de mon site internet où vous pourrez télécharger le PDF gratuit sur les 45 erreurs de débutant. Il y a également les liens pour se procurer les accessoires de remplacement et une torche TIG qui va sur ce poste. Merci à tous ceux qui sont abonnés et qui prennent à chaque fois le temps de mettre un commentaire sympa, d'aller faire un tour sur mon site ou de partager mon contenu. C'est surtout grâce à vous qu'apprentisoudeur.fr a vu le jour et que les vidéos YouTube continuent d'être publiées. Donc vraiment merci à tous encore une fois. On se retrouve très vite, à bientôt les soudeurs.